J'ai eu un parcours un petit peu montagne russe. J'ai commencé en administration au cégep. Ça avait aucun rapport avec moi. J'ai poché mon cours de droit 2 fois. J'ai fini en art visuel pour finalement décider de m'orienter plus vers l'architecture en design de l'environnement à l'UQAM. Puis finalement, pendant mon parcours à l'UQAM, j'ai décidé de me diriger vers l'objet qui avait aucun rapport avec l'architecture que je fais aujourd'hui. Puis Dessin de Romane, où est-ce que je travaille, c'est une entreprise familiale. Fait que je savais qu'en sortant, probablement que je travaillerais là pour commencer, mais je savais aussi que éventuellement, je voudrais avoir quelque chose à moi. Puis comme c'était à mes parents, on dirait que je voulais pas que les gens pensent que j'allais tout avoir tout cru dans le bec. Là. Fait que je me suis mis à développer des trucs chez Dessin de Romane ici et là. J'ai travaillé sur notre image de marque, sur nos nouveaux modèles. J'ai rafraîchi, revampé des vieux modèles pour finalement un jour en devenir la conceptrice principale de l'entreprise. Puis après ça, une fois chez Dessin de Romane, j'ai commencé à travailler avec beaucoup d'influenceurs. Puis c'est là que comme sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ça, Dessin de Romane est devenu plus connu, puis que mon nom par le fait même comme un petit peu s'est fait connaître un peu là. J'avouerais que c'est encore difficile, même encore à ce jour, parce que j'aime tellement mon travail. Le matin, j'arrive au travail, je me sens pas comme si je vais au travail. Si je pourrais, je travaillerais le samedi aussi, mais à un moment donné, il faut que je vive ma vie de famille aussi. J'arrive à équilibrer souvent parce que la créativité, ça vient pas quand c'est nous qui décident que ça vient. Si un soir, un mercredi soir, je suis assise dans mon lit et que je décide que c'est là que je suis créative parce que j'ai une idée qui vient de me prendre, c'est là que ça se passe, c'est là que je sors mon iPad et que je gribouille. Fait que je pense que les matins où est-ce que je l'ai moins un peu, ben j'en profite plus avec mon bébé. Je prends plus le temps versus les autres matins où est-ce que j'ai vraiment plein d'idées et que je le file, ben là je me dépêche plus à aller au travail. Fait que tu sais, je pense que c'est difficile de trouver un équilibre comme je disais, mais quand t'aimes vraiment ce que tu fais, t'apprends à comme doser un petit peu ici et là, puis prendre le temps de faire les choses. Moi, je fais pas de design intérieur, fait que c'est pour ça qu'on a une branche de design intérieur, une nouvelle division en fait dans Dessin de Romane de design intérieur où est-ce qu'on réfère actuellement 6 designers. Éventuellement, on aimerait ça l'ouvrir at large pour avoir plus de designers d'intérieur, pour pouvoir en référer plus de tous les budgets, de tous les styles. Mais là, présentement, c'est vraiment juste l'extérieur. Fait que c'est tout ce qui est le mood board, l'ambiance. Je suis pas architecte paysagiste, mais j'aime ça planifier où est-ce que les arbustes, les fleurs, les petits buissons, les petits trucs, les roches, les pavés, j'aime ça dire où est-ce que ça va aller. Fait que ça fait, on dirait, ça l'harmonise encore plus l'architecture d'une maison. Projet de maison référence, qui est ma maison. On a profité pour parler pendant la construction de plusieurs partenaires québécois, dont vous, Union. Puis, fait que ça a été un gros projet marketing où est-ce qu'on a fait beaucoup de contenu, mais qu'on a parlé beaucoup du processus aussi de construction. Fait que je pense que c'est quelque chose que les gens ont bien aimé. Fait que c'est comme un genre de, si on peut dire, un guide où est-ce que les gens peuvent se référer pour, mettons exemple, qui aiment mes luminaires. Ben, ils peuvent venir voir. S'ils trouvent que c'est trop cher, ben, ils peuvent en trouver des plus chers. Mais au moins, ils savent c'est de où que ça vient. T'sais. Même chose pour les revêtements extérieurs, pour la peinture à l'intérieur, les stores, les couvre-planchers, la plomberie. Fait que, tu sais, puis c'est ça. C'est un beau projet marketing qu'on a eu vraiment du plaisir à faire. Ça tire à sa fin parce que, maintenant, je peux parler de ma maison éternellement. Là. Fait que c'est ça. Ça a été un beau projet marketing que j'ai adoré travailler. Dans le fond, Dessin de Romane, c'est une entreprise familiale où est-ce que nous, on travaille au siège social à Drummondville. Moi, je travaille à la maison mère. Dans le fond, c'est où est-ce qu'on fait tous les plans de maison, on fait le marketing. Et mergé à ça, on a 28 bureaux régionaux qui travaillent un peu partout. Puis que nous, notre travail, c'est de leur ramener du travail. Fait que les gens modifient des plans, fassent des plans sur mesure, des plans de réno. Puis à Drummondville, on a aussi un bureau qui est associé à Dessin de Romane. Puis éventuellement, dans quelques années, ça serait dans mes objectifs probablement de reprendre ce bureau-là c'est ça. Je continuerai à être au siège social, mais j'aurai aussi une des franchises de Dessin de Romane de Drummondville. Puis sinon, dans les gros projets, ben, on continue à vouloir faire des projets avec des influenceurs. J'aime toutes, mais une des parties que je préfère, c'est quand que je m'assois, que je commence la brainstorm, que je trace des lignes, que j'essaie de trouver une justification derrière ces lignes-là, que les volumes parlent d'eux-mêmes, de qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la maison. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que c'est là que tout commence. C'est là que je vais savoir c'est quoi l'essence du projet, ça va être quoi l'âme du projet. Fait que je pense que c'est pas mal ça.
Il y a beaucoup de gens qui diraient ceux qui ont des gros budgets, mais moi, c'est même pas nécessairement ça, honnêtement. Moi, le client de rêve, c'est le client avec qui je suis presque capable de devenir amie, le client qui va m'inviter chez lui après pour prendre une coupe de vin, pour qu'on regarde ensemble à quel point sa maison a été optimisée. Que ce soit un petit ou un budget ou un gros budget, une petite maison ou une grosse maison, peu importe. Moi, ce que j'aime, c'est quand les clients me font confiance. Parce que, je veux pas, ils me donnent ils m'énumèrent tous leurs besoins. Puis après ça, moi, de mon côté, je m'organise pour que tout fit ensemble, puis que tout soit cohérent. Puis des fois, il y en a qui ils savent ce qu'ils veulent, puis c'est correct. Je veux dire, les gens pensent à leur maison de vie, puis leur maison de rêve depuis tout le temps. Sauf que j'aime ça quand il y en a qui arrivent, puis qui me disent, pas obligé d'avoir carte blanche, mais tu sais, que les gens aient confiance en moi. Je vous ai découvert pendant la construction de ma maison, la dernière maison. Je suivais Kimberly sur Instagram. Puis elle vous identifiait souvent. Puis elle identifiait aussi des codes promo, des trucs comme ça. Fait que quand il est venu le temps de sélectionner les luminaires pour ma maison extérieure, je suis tombée sur votre site, puis je capotais comment que tout était beau. Puis t'as tous les styles. T'as autant du moderne, qui est un peu moins mon genre, mais d'un look plus fignolé, plus européen, plus vintage. Fait que tu sais, t'en as vraiment pour tous les goûts, puis c'était ça que j'aimais, juste de naviguer à travers les centaines et les centaines de pages, puis d'avoir une infinité de choix. Fait que ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai parlé avec Joanna pour éventuellement faire des projets ensemble, peut-être des mood boards, des trucs comme ça, puis elle m'a parlé de son intérêt de vouloir faire partie de Maison Référence. Puis là, tout est déboulé comme ça.